Salut bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous fait encore grâce de partager sa parole aujourd'hui et de pouvoir nous édifier mutuellement dans sa parole. Nous continuons dans la lancée de la compréhension et l'interprétation des Écritures. Nous savons que ce sont des bases importantes pour saisir les mystères de la parole de Dieu et comprendre les choses fondamentales pour ne pas être ballotté à tout vent de doctrine. C'est très important de saisir ces messages de base. Parce qu'après, comme nous l'avons dit, il sera difficile de saisir certains messages parce que vous ne serez pas assez équipé ou bien assez entraîné. Vous n'aurez pas compris, vous n'aurez pas compris les choses primordiales pour saisir certaines choses de la parole de Dieu. Et nous voulons que les écailles tombent. La Bible ne peut pas demeurer fermée pour un enfant de Dieu. Non, la Bible doit être un livre ouvert pour nous. C'est clair, comme nous le disons toujours, nous n'avons pas la science infuse. Nous ne prétendons pas l'avoir. Mais nous pensons que Dieu est tellement bon et qu'il nous a fait grâce de comprendre ces choses en nous ramenant dans la réalité qui est en Christ, Jésus-Christ, qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Je précise bien Jésus-Christ de Nazareth parce qu'aujourd'hui, chacun a son Jésus. Moi, j'ai mon Jésus, lui, il est de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Le Christ, le Fils de Dieu, Dieu manifesté en chair. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous continuons dans l'ombre. Comme nous avons dit, l'ombre, c'est le temps de la... C'est un temps pendant lequel on cherchait Dieu en tâtonnant, notamment tout l'Ancien Testament, de Genèse jusqu'à la mort de Jésus. Et la réalité, c'est depuis la mort de Jésus jusqu'à présent. C'est-à-dire que Dieu est maintenant à découvert. On n'a plus à chercher Dieu en tâtonnant. L'ombre aussi représente le temps des hommes qui ne connaissent pas encore le Seigneur, les religieux, tous ceux qui sont dans le monde qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils cherchent la vérité en tâtonnant. Et la réalité, c'est ceux qui sont en Christ maintenant. Donc, ils ont besoin, ceux du monde, de se convertir à Christ pour être dans la réalité et cesser de tâtonner. C'est pourquoi, lorsque vous êtes enfant de Dieu, vous ne pouvez plus marcher dans le tâtonnement, en tâtonnant et voulant compléter la Bible en allant lire des livres apocryphes, disant non, la Bible n'a pas tout le nombre de livres. Non, vous n'avez pas vraiment saisi la parole de Dieu. Dieu, ce ne sont plus autant de tâtonnements. Ça, c'était avant que Christ ne meure. Avant que Christ ne meure, on pouvait se mettre à faire ce genre de tâtonnements. Mais lorsqu'il est mort et qu'il est ressuscité, nous sommes pleinement dans la réalité. La lumière de Dieu est complètement exposé pour que les hommes puissent en bénéficier. Et ainsi donc, Dieu ne peut pas nous laisser dans la confusion. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, vous ne pouvez pas, non, autant pour moi, vous ne pouvez pas commencer à faire des recherches en dehors de la parole du Seigneur. Ce qu'il vous faut maintenant, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'intimité dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu, en étant humble. Les livres apocryphes dehors, les soi-disant livres d'Enoch dehors, la Bible, ce que Dieu vous a donné là, c'est largement suffisant. Vous êtes loin d'imaginer ce qui est à l'intérieur là. Donc n'allez pas fouiller des choses. Ça, c'est ceux qui sont ça, ce sont les hérétiques, ou bien c'est ceux qui sont dans l'ombre. Donc, ils ne voient pas clair. Voilà pourquoi ils tâtonnent partout, à gauche, à droite. Ils vont chercher des livres apocryphes. Ils ne connaissent pas, ils n'ont pas réellement expérimenté la nouvelle naissance. Qu'on a expérimenté ça, je peux vous assurer, non. On quitte de l'ignorance à la connaissance. Donc on n'est plus dans l'ombre. On n'est plus dans la soirée. On est dans la matinée. Et c'est pour cela que nous voulons parler aussi. Nous allons toucher un peu le soir, le matin. Ça concerne toujours l'ombre et la réalité. Vous voyez, le soir, on voit quoi? On voit les étoiles, on voit la lune. Et dans la matinée, plus précisément, ou bien la lumière du jour, on voit la lumière du soleil. Et si vous remarquez bien, le soleil brille dans la matinée, on ne peut plus voir les étoiles. Et c'est aussi très spirituel, cela. Dans la soirée, les hommes sont dans les ténèbres. Vous voyez? Et les étoiles vont représenter les fils de Dieu. Enfin, les étoiles représentent plusieurs choses. Jésus va dire, je suis l'étoile brillante du matin. Jésus va dire que vous êtes la lumière du monde. Les étoiles aussi produisent de la lumière. Voilà pourquoi dans la soirée, si vous voulez, dans la nuit, on voit les étoiles briller. On voit aussi la lune
parfois briller. La lune, au fait, elle absorbe la lumière du soleil et elle brille. Donc, pendant la soirée, la pleine révélation de la personne de Christ n'est pas donnée. Et les étoiles sont censées donner la lumière de Christ. Premièrement, les étoiles à plusieurs niveaux, comme j'ai dit, il y a ceux des enfants de Dieu et aussi les créatures célestes, les anges si vous voulez. Premièrement, les enfants de Dieu. C'est-à-dire, Jésus dit, nous sommes la lumière du monde. C'est-à-dire, ceux qui sont dans les ténèbres, nous devons les apporter la lumière de Christ. Mais ils voient Christ encore comme une lune, donc ils n'ont pas la pleine révélation de la personne de Christ. Voilà pourquoi les religieux, ils voient Jésus-Christ uniquement comme un homme, comme un prophète, comme un sage, comme tous les autres sages. Ils n'ont pas la pleine révélation. Voilà pourquoi les Juifs dans l'Ancien, quand Jésus-Christ est venu, ils ne pouvaient pas connaître qui il est. Voilà pourquoi la révélation de la personne de Christ n'était pas révélée à ceux qui étaient dans l'ombre. Les prophètes voyaient de loin. Ça, c'est important à saisir. Donc, je pousse juste la clarté sur l'ombre et la réalité, hein, en disant le jour et le matin, en vous donnant des éléments pour saisir ce que je dis. Lorsque maintenant la personne se convertit à Christ, la personne rentre, elle rentre dans la réalité, dans le jour, la lumière, la pleine lumière. Alors maintenant, la pleine lumière là, on voit que dans la journée, le soleil brille et on ne voit plus les étoiles. Ça veut dire que ce n'est plus nous qui travaillons, c'est maintenant Christ. C'est pour ça que Galates 2:20, par la bouche de Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus notre ministère. Voilà pourquoi, si vous voyez, voilà pourquoi c'est différent de l'évangile du diable. L'évangile où on cherche à élever les hommes. Le diable cherche à élever les hommes. Dans la lumière, on est rabaissé. Et c'est Christ qui brille au travers de nous. Vous voyez bien dans le Seigneur, c'est très important de comprendre ça. Ça veut dire quoi? L'humilité précède la gloire. Jésus va dire, celui qui s'élèvera sera rabaissé. Et celui qui va se rabaisser sera élevé. Donc la pleine lumière de Christ est donnée. Et aussi, les étoiles aussi représentent le ministère des anges. On aura l'occasion de parler du ministère des anges quand le Seigneur le permettra. Remarquez bien que Dieu va dire à Abraham dans Genèse 15 que Abraham va dire qu'il n'a pas d'héritier. Dieu va dire que tu peux aller, regarde dans les cieux, regarde les étoiles, voilà comment ta postérité sera. Et la Bible nous dit dans Galates 3 à partir du verset 25 que nous sommes enfants d'Abraham par la foi en Jésus-Christ et que nous sommes sa postérité. Donc nous sommes les étoiles qui doivent briller. Bon, la postérité là d'abord parlait d'Israël, mais plus loin ça parle de nous. Et encore plus spirituel, ça parle aussi de tous les ministères des anges et tout le reste, et créatures célestes. On aura l'occasion, s'il le permet, autant pour moi, si le Seigneur le permet, de parler des ministères des anges, mais on ne veut pas parler là-dessus. Nous allons rester dans la dimension simple qui concernait les étoiles, qui concerne les enfants de Dieu. Et comme j'ai dit aussi, les étoiles, dans l'Ancienne Alliance, dans le soir, ou bien l'ombre, la nuit, vont aussi représenter le ministère des anges. Vous allez voir que les anges vont beaucoup parler, beaucoup travailler dans l'ombre. Dieu va beaucoup parler par les anges, c'est vrai. Dans la lumière, on voit des anges, mais c'est plus comme dans l'ancien, parce que là maintenant ça dispense. C'est plus comme dans l'ancienne alliance ou bien dans l'ombre, pendant la soirée, dans la nuit. C'est plus de la même façon. Dans la réalité, en Christ maintenant, c'est le Saint-Esprit qui est plus, l'action est plus mise sur le Saint-Esprit qui accomplit l'œuvre du Seigneur au travers de nous. Donc ça c'est important à comprendre. Lisons 1 Pierre 1 pour que vous saisissiez un peu de quoi nous voulons parler. À partir du verset 8. Lequel, quoique vous ne l'avez point vu, vous aimez, en qui, quoique maintenant vous ne le voyez point, vous croyez et vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, remportant la fin de votre foi, savoir le salut des âmes, duquel salut les prophètes qui ont prophétisé de la grâce qui était réservée pour vous, ce sont en qui ils l'ont diligemment recherché, recherchant soigneusement quand et en quel temps l'esprit prophétique de Christ qui était en eux, rendant par avance témoignage, déclarait les souffrances qui devaient arriver à Christ et la gloire qui les devait suivre. Il leur fut révélé que ce n'était pas eux, que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous qu'ils administraient ces choses, lesquelles ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel vous ont maintenant annoncé et dans lesquels les anges désirent regarder jusqu'au fond. Amen. Dans certaines traductions, c'est écrit dans lesquels les anges désirent plonger du regard. Vous voyez, l'évangile, dit dans
dans la journée, parce que comme je t'ai parlé, le soir et le matin, l'ombre, la réalité, dans la journée, dans la réalité, les anges désirent plonger du regard dans l'évangile que nous prêchons. Or, dans l'ancienne alliance, vous voyez dans l'ombre, vous voyez que les anges donnaient beaucoup de messages aux prophètes. Ils n'avaient pas la pleine révélation, ces prophètes-là. Ils voyaient des choses de loin. Parce qu'effectivement, c'était le soir. Regardez aussi quelque chose d'important dans l'ombre. Puisque, comme on vous a dit, la pleine révélation de la personne de Christ n'est pas donnée. Dans l'ombre, dans la soirée, on ne pouvait pas chasser des démons. Les démons avaient autorité. C'est uniquement dans la réalité que les démons sont délogés. Donc, pour montrer l'autorité et la pleine lumière de Christ qui est révélée. C'est pareil pour les personnes qui ne sont pas converties. Comme j'ai dit aussi, le soir, l'ombre, les temps sombres, c'est aussi pour les personnes qui ne connaissent pas Christ dans ce monde. Où nous paraissons devant ces personnes comme des étoiles, donc c'est-à-dire des messagers de Dieu, où la personne de Christ est vue un peu comme une lune. On ne voit pas clairement, il n'y a pas la pleine révélation de qui il est. Et nous apportons cette lumière à ces personnes afin que ces personnes-là se convertissent réellement à Christ et puissent expérimenter la véritable lumière de Christ. Et il y a aussi la parole des prophètes. Il n'y a pas simplement la loi. Il y a aussi la parole des prophètes. C'est aussi capital à comprendre. Qui était une ombre. On va compléter avec l'ombre. C'est une liaison de Pierre 1. À partir du verset 19. Nous avons aussi la parole des prophètes qui est très ferme, à laquelle vous faites bien d'être attentifs, comme à une chandelle qui a éclairé dans le lieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait commencé à luire, et que l'étoile du matin se soit levée dans vos cœurs. Alléluia. Donc, Pierre ici révèle que il va parler du salut qui a été donné aux enfants de Dieu. Il va donner la révélation, la façon dont Christ a été glorifié. Il va parler de la façon dont le Père a témoigné du Fils. Il va dire qu'il y a aussi la parole des prophètes. Il dit de ceux de la loi. Si on continue l'écriture plus loin, à partir du verset 20, on va comprendre qu'il parle des prophètes de la loi, l'écriture que les prophètes ont laissé. Il dit que c'était comme une lumière dans le lieu obscur. Vous comprenez? Il dit, pendant la soirée, quand lieu obscur, on voit le noir, on voit la soirée, on voit la nuit. Qui doit lui, jusqu'à ce que l'étoile brillante se soit levée. Donc le jour, c'est-à-dire qui nous fait rentrer dans la nouvelle alliance, qui nous fait rentrer dans la réalité qui est en Christ par la conversion. Donc ce qu'il lisait qui était dans ce temps-là, c'était une lumière, mais elle était cachée dans l'obscurité, un peu comme la lune. Et vous devez savoir que la lune absorbe la lumière du soleil. Donc ça c'est capital à comprendre aussi. Et on ne va pas insister là-dessus, on aura l'occasion de rentrer, si le Seigneur le permet, à profondeur dans ces choses. Et Jésus-Christ donc est l'étoile du matin qui doit être levée donc dans les cœurs des croyants. Parce qu'il faut bien comprendre que lorsque le chrétien né de nouveau, il vient à Christ, il n'a pas forcément toute la révélation de la personne de Christ. Il y a quand même aussi dans sa marche, bien qu'il soit dans la réalité, des petites zones d'ombre. Donc on dit il doit marcher dans la connaissance de Christ afin d'avoir les écailles qui tombent de ses yeux. C'est important, pourquoi? Parce que lorsque vous venez, vous avez la Bible, il y a un danger, c'est que vous allez lire l'ombre et que vous lisez la réalité et que vous faites la confusion des deux choses. C'est-à-dire que vous prenez les choses qui sont dans l'ombre, n'ayant pas saisi ces choses-là, vous essayez de les reproduire automatiquement dans la réalité qui est en Christ. Et c'est ça le problème que nous voulons résoudre là maintenant. C'est pour ça que c'est capital ces enseignements. Donc vous allez prendre les choses de la nuit, vous lisez l'Ancien Testament, vous ne le comprenez pas, et vous les pratiquez automatiquement ces choses dans la journée. Ce qui n'est pas possible. Ce qui pose un problème. Et Pierre continue en disant ceci. Lisons, nous sommes tous dans 2 Pierre 1, bien-aimé dans le Seigneur. Considérant, à partir du verset 20, considérant premièrement ceci, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne procède d'aucun mouvement particulier. C'est-à-dire, aucune prophétie de l'Écriture ne vient d'aucune interprétation particulière. Car la prophétie n'a point été autrefois apportée par la volonté humaine, mais les saints hommes de Dieu étant poussés par le Saint-Esprit
ont parlé. Donc, il révèle ici que l'écriture, donc, là, l'écriture là des prophètes ne peut pas faire l'objet d'une interprétation particulière. Parce que c'était le véritable problème à l'église primitive. C'est que beaucoup de gens qui venaient de l'ombre, c'est-à-dire les juifs qui avaient absorbé la Torah, qui ne comprenaient pas ça, ne savaient pas que la lumière était cachée dans l'ombre, que Christ était voilé. Quand ils venaient comme ça, ils prenaient la parole des prophètes, ils essayaient de la comprendre sans saisir ces mystères de l'ombre et la réalité. Et ils commençaient à enseigner des hérésies. Vous comprenez? Et Paul va le dire dans 2 Pierre 3. Si vous lisez 2 Pierre 3, il va dire ceci vers la fin, à partir du verset 2 Pierre 3, à partir du verset 15. Et regardez la patience du Seigneur comme une preuve qu'il veut votre salut. Comme Paul, notre frère bien-aimé, vous a écrit selon la sagesse qui lui a été donnée, ainsi que dans toutes ses lettres, il parle de ces points dans lesquels il y a des choses difficiles à entendre, que les ignorants et les mal assurés tordent comme ils tordent aussi les autres écritures à leur propre perdition. Amen. Et Pierre était ferme là. Il dit que les choses que Paul disait déjà étaient difficiles à comprendre. Très très difficiles. Il dit que les gens tordaient déjà ça. Et comme ils tordaient les autres écritures qu'ils avaient à disposition, notamment les prophètes, parce qu'il a dit ici que considérez la parole des prophètes. Ils tordent cela pour leur propre ruine. Or, déjà, nous sommes dans la réalité. Avec Paul, nous sommes dans la réalité. C'est déjà difficile à comprendre. Alors, si les choses de la réalité sont déjà difficiles à saisir, combien plus les choses qui sont dans l'ombre seront difficiles à saisir. Voilà pourquoi on va insister sur ces messages. Si on est dans la lumière du jour, hein, on est dans la journée, on a du mal déjà à comprendre les choses là qui sont placées là. Si on rentre dans l'ombre, alors là, pour comprendre, ça sera très difficile. Donc, il faut saisir très bien déjà la réalité. C'est-à-dire, le jour, le Nouveau Testament, il faut bien comprendre le Nouveau Testament, les choses de la réalité, avant de vous lancer à vouloir expliquer, rentrer en profondeur dans les choses de l'ombre. Parce que c'est encore plus difficile à comprendre là-bas. Donc ça, c'est capital bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi je le dis? Lisons Paul, lisons 2 Corinthiens 3, bien-aimé dans le Seigneur. 2 Corinthiens 3, merci Saint-Esprit. Lisons 2 Corinthiens 3. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit ceci, à partir du verset 10, 2 Corinthiens 3, à partir du verset 10. Et même le premier ministère qui a été glorieux ne l'a pas été autant que le second qui l'emporte de beaucoup en gloire. Car si ce qui devait prendre fin a été glorieux, ce qui est permanent est beaucoup plus glorieux. Ayant donc une telle espérance, nous usons d'une grande hardiesse de parler, et nous ne sommes pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage afin que les enfants d'Israël ne regardassent point à la consommation de ce qui devait prendre fin, mais leurs entendements sont endurcis, car jusqu'à aujourd'hui, ce même voile qui est aboli par Christ demeure dans la lecture de l'Ancien Testament, sans être ôté. Mais jusqu'à aujourd'hui, quand on lit Moïse, le voile demeure sur le cœur. Mais quand il sera converti au Seigneur, le voile sera ôté. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez que lorsque le bien-aimé Paul nous donne ce message, lorsque le Seigneur nous donne cette parole-ci, il ne s'agit pas simplement des Juifs qui n'ont pas cru. Il s'agit aussi des Juifs qui sont venus au Seigneur, mais qui ne comprenaient pas ces choses de l'homme. Parce qu'étant venus au Seigneur, ils avaient la première base, ils avaient compris que Jésus-Christ était le Messie, mais toute la profondeur de ce qui était dans l'ombre, ils ne le saisissaient pas. Ils croyaient qu'il fallait continuer avec Jésus, avec les coutumes judaïques et Jésus-Christ. Vous voyez? Parce que la loi disait qu'il fallait le pratiquer éternellement. Toutes les lois que Dieu a données à Moïse, il disait que non, ce sont des lois perpétuelles, donc qui ne doivent pas finir. Il ne saisissait pas le sens spirituel de ces lois. Que ces lois demeurent spirituellement à perpétuité, mais les actes physiques vont changer. Ça, ils n'avaient pas saisi. Donc, certaines personnes, quand ils lisent ça, ils croient que ça concerne d'abord les Juifs qui ne sont pas convertis. Oui, c'est vrai. Mais il y a le deuxième degré. Parce que lorsque ils seront convertis à Christ, il y a le premier degré, tu viens à Christ. Le deuxième degré, le renouvellement de l'intelligence pour que tes pensées s'accordent avec les pensées de Dieu pour comprendre ce qui était dans l'ombre. Comme je vous ai dit, la plupart des faux prophètes, des bandits, des voleurs, des hérétiques
qui étaient au 1er siècle, ils se servaient de la loi pour déformer, et ils tordaient les passages de l'écriture. Et si vous lisez l'épître à Tite 1, Paul va toujours dire c'est de la circoncision. Et les faux frères qui étaient dans l'assemblée, dans Galates 2, il va dire, qui ont fait en sorte qu'on voulait, qui ont épié leur liberté pour les faire circoncis à tout prix, pour qu'on fasse circoncis les gens à tout prix. C'était des juifs, ceux qui étaient circoncis, parce qu'ils ne saisissaient pas les mystères de l'ancienne alliance. Ils ne saisissaient pas l'ombre, la réalité, le jour et la nuit. Donc ils étaient venus à Christ, mais un voile demeure, un voile demeurait, autant pour moi, dans leur cœur, quant à la révélation parfaite de la personne de Christ. Ils n'avaient pas le renouvellement de l'entendement. Donc quand vous lisez ça, ne croyez pas que c'était que les juifs. Il s'agit aussi d'un tout chrétien qui naît de nouveau. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sauvé, hein. Il est bien sauvé, il a bien cru. Il naît de nouveau. S'il n'a pas saisi les bases de l'ombre et la réalité, du jour et de la nuit, je prends juste des thèmes différents, mais pour expliquer les mêmes principes spirituels. Comme j'ai pris le jour c'est le soleil. On voit le soleil qui brille pleinement, l'étoile brillante du matin. Comme on l'a dit, l'étoile brillante du matin, c'est le soleil. Hein, parce que dans la matinée, on ne voit pas les étoiles. On voit que le soleil. Et le soleil le soleil est une étoile. Pour votre information, pour ceux qui ont fait un peu des sciences physiques, le soleil est une étoile, mais elle est plus petite que les autres étoiles. Et donc, et on a parlé de l'ombre. Donc, il ne saisissait pas ces choses. La preuve, lisons Acte 15. Vous allez comprendre de quoi le Seigneur veut nous parler. Si on lit Acte 15, à partir du verset 1. Or, quelques-uns qui étaient descendus de Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon l'usage de Moïse, vous ne pouvez point être sauvés. Sur quoi, une grande contestation et une grande dispute s'étant excitée entre Paul et Barnabas et eux, il fut résolu que Paul et Barnabas et quelques autres d'entre eux monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour cette question. Et donc, étant envoyés de la part de l'Église, traversèrent la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des gentils, et ils causaient une grande joie à tous les frères. Étant arrivés à Jérusalem, ils furent reçus de l'Église et des apôtres et des anciens. Et ils racontaient toutes les choses que Dieu avait faites par leurs moyens. Mais quelques-uns, disaient-ils, de la secte des pharisiens qui ont cru, se sont levés disant qu'il les faut circoncis et leur commander de garder la loi de Moïse. Amen. La Bible dit que les uns des pharisiens qui étaient circoncis, bien aimés dans le Seigneur, il dit qu'ils étaient circoncis selon la loi. Ces pharisiens qui étaient circoncis, qui avaient cru au Seigneur, voulaient que tous ces chrétiens se fassent circoncis, ces païens, ces gentils, et d'observer toute la loi. Donc vous voyez qu'ils avaient bien cru, mais il y avait un gros voile, comme on l'a lu dans 2 Corinthiens 3, qui demeurait sur eux. Parce que Paul explique ça par la préfiguration qu'il donne avec Moïse. Il dit que Moïse mettait un voile sur son visage. On ne pouvait pas voir sa gloire parce que c'était un ministère qui devait finir. Et si on lit 2 Corinthiens 3, on reste toujours dans 2 Corinthiens 3, vous allez voir que la Bible dit ceci, verset 17, « Or le Seigneur est cet esprit-là, et là où il y a l'esprit du Seigneur, là il y a la liberté. » Il va dire que nous tous, ainsi, nous tous qui contemplons comme en un miroir la gloire du Seigneur, à face découverte, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Donc nous sommes transformés de gloire en gloire et nous contemplons comme au travers d'un miroir l'image du Seigneur. Vous voyez, c'est différent de Moïse. Moïse, le voile était mis sur son visage. Jésus a ôté ce voile pour qu'on voit maintenant ce qu'il y a à l'intérieur, qui est principalement la divinité, les mystères cachés de Dieu, la révélation de la sagesse de Dieu, la révélation de la croix, la révélation de la grâce, l'amour de Dieu infini pour toute l'humanité. Vous voyez, eux, ils ne pouvaient pas voir ça. Voilà pourquoi les Juifs ne savaient pas que les païens étaient participants de la grâce, ceux qui étaient sous la loi. Ils ne savaient pas que les païens étaient participants de la grâce. Ils disaient que c'était uniquement pour eux. Donc c'était l'ombre. Donc c'était le soir. Ils ne voyaient pas clair. Et Paul explique ça dans 2 Corinthiens 3. Et les pharisiens ici dans Acte 15 se comportaient comme ça. Il y a une grande dispute. J'étais bien converti. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, quand ils viennent au Seigneur, on les prend directement, on commence à les faire pratiquer l'œuvre de la loi.
les œuvres de la loi et la grâce. On fait un micmac, un mélange des choses de la soirée et des choses du jour, de l'homme, la réalité. On mélange tout ça, on leur donne un melting pot. Et puis, il y a tellement d'aveuglement spirituel, ils se font tellement de mal. Ils ont du mal à comprendre Dieu, à saisir les mystères de Dieu, parce qu'effectivement, ils veulent mélanger l'ombre et la réalité. C'est pas possible. Ils ne saisissent pas cette différence-là pour comprendre les mystères de Dieu. Donc, comprenez bien, l'ombre, c'est comme le soir. Le soir, c'est les étoiles qui brillent. Les étoiles qui brillent. Et voilà pourquoi il y avait beaucoup des anges, les étoiles aussi, ça représente des anges, qui apportaient les messages de Dieu beaucoup dans l'Ancien Testament. Dieu parlait beaucoup dans l'Ancien Testament. Et dans la soirée, c'est la lune qui brille. Vous voyez? Ce n'est pas le soleil, mais la lune absorbe la lumière du soleil pour briller dans la soirée. Dans la matinée, c'est quoi? C'est uniquement le soleil qui brille pleinement. On ne voit rien d'autre. Donc Christ est pleinement révélé. Mais eux n'avaient pas compris ça. Voilà pourquoi ils voulaient soumettre les autres personnes à pratiquer la loi de Moïse. Donc chaque fois qu'on vous amène pratiquer la loi de Moïse, comprenez que ces personnes-là, il y a un voile qui est jeté sur leur cœur. Ils ont besoin de se convertir. Pas qu'ils ne sont pas nés de nouveau, de se convertir, c'est-à-dire un changement de mentalité, un renouvellement de l'intelligence pour saisir les mystères qui sont cachés dans l'ombre. Je vais pousser encore plus loin pour comprendre le jour, la matinée, l'ombre, la réalité. Allons au commencement quand Dieu créa, pour que vous saisissez bien. La Bible dit ceci. Regardez bien quelque chose, bien aimé dans le Seigneur. Dieu va mettre l'emphase, je vais mettre l'emphase sur quelque chose. Et Dieu dit, disons à partir du verset au commencement, Dieu créa les cieux, je suis à partir du verset 1, et la terre était sans forme et vide, et les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Et Dieu monta, autant pour moi, et Dieu nomma la lumière jour, et les ténèbres nuit. Ainsi fut le soir, ainsi fut le matin, ce fut le premier jour. Amen. Regardez bien ici, bien aimé dans le Seigneur. Dieu dit d'abord, ainsi fut le soir, ainsi fut le matin. Dieu n'a pas commencé par le matin. Et si vous regardez dans tous les jours de la création, ça sera toujours ainsi. Ainsi fut le soir, ainsi fut le matin. Or, pour que Dieu fasse manifestation de la lumière, pour que la lumière se manifeste, la lumière qui est Christ, il a fallu qu'il y ait les ténèbres. Mais elle s'est manifestée comment? D'abord le soir, ensuite le matin. Alléluia. Je répète encore. Dieu dit que la lumière soit, parce qu'il y avait les ténèbres. Il faut que la lumière vienne pour pousser les ténèbres. Ok? Et mais Dieu va séparer la lumière des ténèbres. Mais il va dire qu'il y a un soir, il y a un matin, c'est le premier jour. Or, vous voyez le jour physique, il y a le soir, il y a le matin. C'est pour ça que j'ai parlé de soirée et de matinée, et de nuit et de jour. Et maintenant, la lumière là donc devait briller le soir et le matin. Vous comprenez bien, dans le Seigneur. Le soir, on a quoi? On a la lune et on a les étoiles. C'est pour ça que vous voyez à partir du quatrième jour, quand Dieu crée, on a les grands luminaires. Lisons à partir du verset 14, Genèse 1, à partir du verset 14. Puis Dieu dit qu'il y a des lumières dans l'étendue des cieux pour séparer la nuit d'avec le jour, et qui servent de signes pour les saisons, pour les jours et pour les années, et qui soient pour luminaires dans l'étendue des cieux, afin d'éclairer la terre. Et il fut ainsi. Vous voyez que Adam était tiré de la poussière de la terre. Et lorsque vous voyez la terre, vous devez aussi voir les hommes. Vous comprenez? Pour éclairer les hommes. Rappelez-vous que la Bible dit ceci, que Jésus-Christ est la lumière du monde. La lumière, lui, dans les ténèbres l'ont point reconnu. Elle était, la parole de Dieu nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était la lumière des hommes. Donc Christ est la lumière des hommes. L'homme a été tiré de la terre. Et Dieu donne ici de façon spirituelle, de façon prophétique, avec des éléments physiques, ces choses-là, afin d'éclairer la terre. Et la lumière doit briller. Et il y avait les deux grands luminaires. La lumière doit briller et la nuit et le jour. C'est-à-dire le jour dans la matinée ou bien le matin et le soir. Donc, et il va dire ceci, à partir du verset 16. Dieu donc fit deux grands luminaires,
le plus grand luminaire pour dominer sur le jour, et le moindre pour dominer sur la nuit. Il fit aussi les étoiles, et Dieu les mit dans l'étendue des cieux pour éclairer la terre. La terre, d'abord, comme je vous ai dit, l'homme est tiré de la poussière de la terre. Tu es poussière, tu es dans la poussière. Vous devez aussi voir les hommes. Vous devez voir physiquement la terre physique, hein, et tout. Mais vous devez rentrer dans une autre dimension spirituelle. Vous devez monter d'un cran, dans un autre axe de révélation, pour comprendre que c'est d'abord dans le but de révéler les mystères de Dieu pour les hommes. Et au verset 18, il va dire, et pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Ainsi fut le soir, ainsi fut le matin, ce fut le 4e jour. Amen. Je ne vais pas rentrer dans toute la révélation de ces choses-là. Je vais rester sur le basique. Vous voyez que Dieu dit toujours, ainsi fut le soir, ainsi fut le matin. Donc d'abord le soir, il y a le petit luminaire, la lune, et il y a les étoiles. Ensuite, le matin. Et Dieu dit, c'est fut tel jour, c'est fut tel jour. Donc, le jour était représenté par un soir et un matin. Et le soir avec des caractéristiques et des choses qui devaient conduire toute la soirée pour dominer sur les hommes, pour éclairer, pour amener la lumière. Et si vous regardez tous les autres jours, c'est toujours comme ça. Dieu n'a jamais dit ainsi fut le matin, ainsi fut le soir. C'est d'abord ainsi fut le soir, ainsi fut le matin. Comme quoi pour nous révéler que c'est d'abord le temps d'ignorance. L'homme était dans le temps d'ignorance, comme c'est écrit dans Acte 17. Maintenant Dieu demande aux hommes de se repentir et d'entrer dans la pleine réalité qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est important pour vous, bien-aimés dans le Seigneur, de saisir ça. Là, vous ne serez plus ballotté à tout vent de doctrine. Vous n'allez plus saisir les choses de l'Ancien Testament comme ça. Vous allez les pratiquer automatiquement dans le Nouveau. Vous devez saisir le sens spirituel de ces choses pour comprendre la différence. Lorsque vous lisez l'ombre, vous êtes dans la nuit. Il y a un voile qui est jeté sur le cœur qui ne peut qu'être ôté par Christ. C'est fondamental. Je vous prends un exemple de la circoncision. Les Juifs pharisiens qu'on a vu, de la secte des pharisiens, qui étaient eux-mêmes circoncis bien sûr, et qui voulaient faire circoncis ses autres frères païens, qui observaient automatiquement la loi de Moïse, mais ils disaient que vous devez faire ça pour être sauvé. Ils n'avaient pas saisi que la circoncision, comme Paul va l'expliquer dans Romains 2, dans toute la Bible, à un premier niveau, la circoncision représentait la circoncision du cœur. Vous voyez? Et le deuxième degré de circoncision, parce qu'il y a plusieurs niveaux, représentait aussi le dépouillement des œuvres de la chair, comme Paul va le dire aux Éphésiens, Éphésiens 4, va le dire aux Colossiens, Colossiens 3, d'essayer de dépouiller des œuvres charnelles. Donc, ils n'avaient pas compris ça. Ils croyaient qu'il fallait automatiquement se faire circoncire physiquement pour être sauvé. Vous comprenez bien aimé dans le Seigneur. Donc, ces choses ont plutôt des portées spirituelles. Mais l'acte physique, attention, on ne peut pas annuler l'acte physique. L'acte physique demeure, mais dans une autre façon de faire. Parce qu'il ne faut pas tomber dans l'hérésie des gens qui disent que c'était que des symboles. Non, 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 non. Dieu n'utilise pas des symboles. Dieu parle avec des actes qui sont des actes de foi, qui doivent être des actes de foi, et des œuvres qui doivent révéler son identité. Sous l'ancienne alliance, notamment donc, le soir, c'était quoi? C'était les œuvres de la loi. La foi n'est pas révélée. Sur maintenant la nouvelle alliance, le jour, la grâce, on parle maintenant des œuvres de la loi. Si vous lisez le livre de Romains, Romains 3, si vous lisez tout le livre de Romains, vous allez comprendre ces choses. On parle des œuvres de la foi. Vous comprenez? Dans l'homme, on parle des œuvres de la loi. Ça veut dire que la foi n'est pas révélée. Mais les œuvres sont connectées à ce qui est caché spirituellement. Lorsque la foi est révélée, vous n'êtes plus maintenant sous la domination des œuvres. Maintenant, vous êtes conduit par le Saint-Esprit afin de poser des actes qui doivent correspondre aux choses spirituelles. Donc, inutile de dire que, voilà, telle chose était... C'était pas simplement des symboles. C'est des réalités spirituelles qui sont cachées dans des actes. Abraham, lorsqu'il fallait donner son fils Isaac, c'était pas s'il voulait. C'était pas une option. Il fallait qu'il le fasse. C'était un acte de foi qu'il devait poser. Vous voyez, c'était pas optionnel. Tu ne peux pas dire que c'était un symbole. C'était pas symbolique.
Abraham, lorsque lui donne la circoncision, il fallait qu'il se fasse circoncis et ça faisait mal. Donc, cette douleur-là, lorsque aussi tu nais de nouveau, tu viens au Seigneur, lorsque le Saint-Esprit commence à opérer dans ton cœur, tu as une douleur, c'est comme une déchirure, c'est comme une blessure, mais pour guérir, pour soigner. C'est lorsque tu te casses le pied, quand on regresse ton pied, ça te fait mal, mais c'est pour guérir la douleur. Donc, ne rentre pas dans l'hérésie et vouloir croire que c'était juste des représentations imagées comme ça. Ce sont des choses physiques, mais qui ont des portées spirituelles très fortes, parce que je vous ai dit, les lois divines sont connectées spirituellement, physiquement. Ce qui est spirituel, il ne change pas. C'est ce qui est physique qui peut varier, la façon dont Dieu peut le faire varier. Ça, c'est capital à comprendre bien dans le Seigneur. Donc voilà un peu ce qui concerne la lumière, et la lumière du soir et la lumière du jour, ou bien la lumière du matin. La lumière du soir, la lune, les étoiles qui brillent. Je résume. Vous pouvez voir dans un premier niveau les enfants de Dieu qui doivent briller, qui sont la postérité d'Abraham, qui sont les fils de Dieu. Jésus lui-même est l'étoile brillante du matin, qui doivent briller, apporter la lumière aux nations. Vous devez voir aussi dans l'Ancienne Alliance, comme je vous ai dit, que la Bible va appeler les anges, les créatures célestes des étoiles. Si vous lisez Apocalypse 12, la Bible dit que le diable va faire, le serpent ancien, il va faire tomber un tiers des étoiles. Oh, les étoiles là, on sait bien, ce sont des créatures célestes, notamment des anges, des créatures angéliques. Donc, et dans l'Ancienne Alliance, je vous ai dit, dans la soirée, vous voyez bien qu'il y a beaucoup d'anges. On parle beaucoup d'anges. Il y a beaucoup de ministères des anges qui apportent la parole, qui apportent la parole, qui apportent la parole. C'est aussi prophétique, on aura l'occasion de parler de ça. Et maintenant, dans la lumière qui est Christ, nous avons pleinement la révélation de la personne de Christ. Nous sommes dans le jour, et dans le jour, vous voyez bien que ce n'est que le soleil qui dicte sa lumière. Il n'y a plus une autre lumière qui dicte dans les cieux. La lumière du soleil cache la lumière des étoiles. Ça veut dire que ce n'est plus nous-mêmes. Et Paul va le dire, si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Donc ce n'est plus toi-même mon frère, ce n'est plus ton ministère. Donc tout ministère que tu vois, qui élève l'homme, ce n'est pas du Seigneur Jésus. Cette personne doit se repentir sincèrement. Donc nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, comme la Bible dit dans 2 Corinthiens 4, verset 5, nous ne prêchons pas nous-mêmes, nous prêchons Christ. Donc c'est de prêcher Christ, c'est de révéler Christ dans la lumière. Et aussi, comme j'ai dit, dans la lumière, le fait qu'on soit dans la lumière, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être aveuglé sur les choses de l'ombre. On peut être pleinement aveuglé. J'ai pris le cas de la secte, ceux qui venaient de la secte des pharisiens. Ils ne saisissaient pas la profondeur et la portée des choses qui étaient dans l'ombre. Donc quand vous venez au Seigneur comme ça, là, vous venez avec vos religions, vos coutumes de vos grands-pères, vous venez dans une religion, vous voulez toujours appliquer les principes des religions. Saisissez la simplicité d'évangile, cette différence entre l'homme et la réalité, cette différence entre le jour et le matin, pour rentrer dans les mystères du Seigneur et comprendre clairement ces choses. Chaque fois que vous lisez Moïse, donc, sachez qu'il y a un voile qui est jeté sur les cœurs. Mais par le renouvellement de l'intelligence, Dieu ôte ce voile. Il vous révèle ce qui est caché dans l'ancien, pour que vous saisissiez le sens spirituel, et non pour que vous mettez sur un joug. Donc chaque fois que vous lisez aussi Paul, comme Pierre nous le dit dans 2 Corinthiens 3, autant pour moi, comme Pierre nous le dit dans, dans 2 Pierre 3 à partir du verset 15 là-bas, chaque fois que tu lis Paul, il y a des points difficiles à saisir. Donc même quand tu lis, bien que tu sois dans la lumière, dans la réalité, quand tu lis le Nouveau Testament, quand tu lis les choses de la réalité, il y a des choses difficiles à comprendre. Donc tu n'as pas l'intelligence complètement ouverte pour ces choses. C'est pour cela que Dieu a donné ces ministères de perfectionnement. Ephésiens 4, à partir du verset 11. Donc, inutile de croire que toi, tu peux rester dans ton coin, tu commences à t'enseigner tout seul. Ça, tu vas tomber dans la séduction. Tu vas être voilé. Dieu peut t'enseigner, peut te montrer certaines choses, mais Dieu va établir des personnes qu'il a véritablement oint dans des saints ministères de perfectionnement pour t'amener à une certaine compréhension, pour que tu ne tombes pas dans l'aveuglement spirituel comme ces néo-pharisiens, ces pharisiens qui étaient convertis au Seigneur, et pour ne pas être ballotté à tout vent de doctrine. Donc c'est capital à comprendre ces choses, bien aimées dans le Seigneur. Chaque fois que tu t'approches de la Bible, il faut que tu aies ces choses. L'ombre, il y a un voile qui est jeté, et c'est
en étant convertis, en demandant que le Seigneur renouvelle l'intelligence, qu'on comprenne ces choses. La réalité, aussi, les points sont difficiles à comprendre. Majoritairement, c'est Paul que Dieu nous a donné comme épître. Il dit qu'il y a des points difficiles à saisir pour ne pas tomber dans l'hérésie, mais tout le temps demander au Seigneur avec humilité, bien aimé, qu'il nous révèle ces choses. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse abondamment. Il y a tellement de choses à dire dessus, mais nous ne pouvons pas tout dire. Nous donnons simplement des choses basiques. Après, au fur et à mesure, on peut partager ces choses. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse abondamment en Jésus-Christ. N'hésitez pas à partager si vous avez des questions. Si vous voulez que on rentre encore en profondeur, on peut s'écrire, on peut échanger pour édifier encore le peuple. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse abondamment en Jésus-Christ, le Seigneur Dieu de gloire. Amen.